Ne pouvant pas facilement stationner notre van à Collioure, nous l'avons laissé à Cerbère, puis nous avons pris le train. De Cerbère, nous sommes passés par Banyuls, puis par Port-Vendre, pour arriver à Collioure, le tout en moins d'un quart d'heure. Puis après une visite de Collioure, nous avons démarré notre randonnée côtière en longeant toute la côte jusqu'à Banyuls, 6 heures de marche. Puis nous avons repris le train pour Cerbère. La journée commence donc à Cerbère, joli petit port à la frontière espagnole. Et pour rejoindre la gare, on a dû traverser un tunnel étonnant, entièrement recouvert de peintures murales. Une galerie de street art inattendue, pleine de couleurs et de créativité, une découverte avant notre escapade. Puis nous sommes montés dans le train régional Lio, train venant d'Espagne et assurant la ligne vers Perpignan. Arrivés à Collioure, nous avons pris la direction du port, le cœur battant du village. Sur le port, de jolies barques catalanes aux couleurs vives étaient alignées devant le quai. À l'extrémité de la plage, le clocher, qui semblait flotter entre ciel et mer. L'église Notre-Dame des Anges de Collioure est l'un des symboles les plus connus de la Côte Vermeille, autant pour son architecture que pour sa silhouette unique au bord de l'eau. Construite entre 1684 et 1691, sa particularité la plus célèbre est son clocher rond, posé littéralement dans la mer. À l'origine, ce clocher était une tour de guet médiévale, utilisée pour surveiller les passages maritimes. On lui ajoute plus tard son dôme rose, devenu emblématique. Face à elle, le château royal de Collioure, posé comme un gardien face à la mer. Cette forteresse, d'abord résidence des rois de Majorque au XIIIe siècle, ensuite transformée, agrandie et fortifiée par les rois de France. Vauban y a laissé son empreinte, renforçant les bastions et remparts pour en faire une véritable place forte. Un petit tour dans ce village très pentu nous a permis de découvrir une architecture typique avec des maisons très colorées, bâties en galets et schiste. On aurait pu rester ici des heures, à observer les reflets dans l'eau, les va-et-vient des bateaux, mais notre randonnée nous attendait. Nous quittons donc à regret ce joli port pour rejoindre le sentier du littoral. Le sentier file au-dessus de petites criques aux eaux transparentes. Le chemin redescend ensuite vers Port-Vendre. On découvre un port authentique, à la fois vivant et profondément ancré dans la tradition maritime. Le quai s'étire le long de l'eau, bordé de cafés, de petites maisons colorées et de grues discrètes qui rappellent la vocation commerciale du lieu. Ici, les bateaux de pêche côtoient les voiliers, les barques catalanes et parfois même de plus grosses unités venues charger ou décharger des marchandises. Après la traversée du port, le sentier devient plus sauvage et l'on arrive au cap Béar. La silhouette du cap apparaît massive et sauvage. Tout au bout se tient le phare, solide, presque majestueux, avec sa tour carrée et son toit en tuiles rouges. Il domine la pointe depuis le XIXe siècle. Sur l'eau, une régate avec des bateaux glissant sur la mer avec leurs jolies voiles dans le bleu profond. Autour du phare, le paysage est incroyable. Une vue ouverte sur toute la Méditerranée, des falaises qui se succèdent et ce sentiment d'être au bout du monde. Puis on contourne le cap, le sentier continue de jouer avec les reliefs. Une montée, une descente, puis encore une montée, mais à chaque fois une nouvelle crique, une nouvelle vue et une nouvelle surprise.
Puis le chemin devient plus doux, annonçant l'arrivée à Banyuls. En fin de journée, nous reprenons le train pour Cerbère pour rejoindre notre van. Une escapade complète, un départ insolite, un port magnifique et un sentier sauvage fait de criques, de rochers et de mer à perte de vue. À faire absolument si vous êtes randonneur et si vous passez dans cette région.